Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum wa alaykum salam. May peace be upon you be peace. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Salatu wa salamu ala Rasulullah wa sahbihi ajmaïl. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Alors, alhamdulillah, rabbil alamin. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'être vivants, d'être éveillés, de vaquer à nos occupations et de surtout garder cette foi. Cette foi, sans elle, nous ne saurons quoi faire, nous ne saurons pas ce que nous sommes. Alors, alhamdulillah, pour tout ce qu'il fait, n'est-ce pas? Alhamdulillah, ala kulli hal, dans toutes les situations, remercions le Seigneur. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes bel et bien le jeudi. Le jeudi, c'est le jour des auditeurs. Chers frères et sœurs dans la foi, vous avez constaté depuis hier que vous n'avez pas assez d'espace, assez de marge pour appeler et poser vos questions ou encore envoyer des assalams à vos familles, vos amis, votre entourage, etc. Alors, le jeudi, c'est le jour de nos auditeurs. Nous sommes le jeudi 21 juin 2018, jeudi 21 juin 2018 qui correspond au 7 Shawwal 1439. Jeudi 21 juin 2018 qui correspond au 7e jour, donc ça fait une semaine que Ramadan s'en est allé, du 10e mois du calendrier islamique, du calendrier lunaire 1439. Une semaine déjà, Ramadan s'en est allé. Voyez-vous, les jours passent tellement vite. Bientôt, nous serons dans la nouvelle année islamique. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, en ce qui concerne notre programme du jour, nous aurons toujours la lecture du Coran, la sourate Les abeilles, sourate 16, verset 92, et ensuite les hadiths, donc une parole de notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, et ensuite les assalam et focus sur vous. Focus sur vous, c'est-à-dire que c'est à vous de poser des questions, c'est à vous d'envoyer des assalams, c'est à vous. Mais avant que vous ne posiez des questions, que vous n'envoyez des assalams, nous allons d'abord faire une petite introspection, une petite révision de tout ce qui a été vu durant la semaine et pourquoi pas. Je pense que non. Nous n'allons pas faire cela, mais nous allons plutôt faire une gentille petite histoire parce que d'aucuns ont dit, tu sais Mariam, les histoires, vraiment, nous les aimons. Ces histoires-là, nous les aimons et c'est plus parlant que le reste. Alors, exceptionnellement, nous allons aussi, puisque le plus souvent, les mercredis, les histoires de nos enfants qui nous servent aussi à nous. Et là, nous allons lire les histoires des grands. Une histoire des grands. Une histoire qui nous amène à beaucoup réfléchir et à faire attention à ce que nous voyons ou à ce que nous faisons. Et n'est pas à prime abord prendre tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons comme monnaie courante ou parole du Coran. Voilà.
Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je remercie Allah de nous avoir permis d'être là parmi vous. Je remercie Allah dans toutes les situations, car c'est pas facile. Actuellement, c'est pas facile, mais seul Allah sait. Et aussi, sans la foi, nous ne serons ce que nous sommes. Voilà, l'azim. Sans la foi, nous ne saurons être ce que nous sommes. Alhamdulillah, 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 ala kulli hal. On remercie Allah dans toutes les situations. Nous allons passer à la petite période de transition avant de revenir sur notre première partie, la lecture du Coran, la parole d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes sur la lecture du Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah nous dit dans son saint livre, dans la sourate 16, verset 92, « Et ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin sa quenouille, après l'avoir solidement filée, en prenant vos serments comme un moyen pour vous tromper les uns les autres, du fait que vous avez trouvé une communauté plus forte et plus nombreuse que l'autre. Dieu ne fait par là que vous éprouvez, et certes, il vous montrera clairement au jour de la résurrection ce sur quoi vous vous opposiez. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Je reprends cette lecture. Et ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filée, en prenant vos serments comme un moyen pour vous tromper les uns les autres, du fait que vous avez trouvé une communauté plus forte et plus nombreuse que l'autre. Dieu ne fait par là que vous éprouvez, et certes, il vous montrera clairement au jour de la résurrection ce sur quoi vous vous opposiez. Sadaqallahu, sadaqallahu l'azim. Que veut dire Allah à travers ces propos? Allah, à travers le Saint-Coran, nous incite sur l'importance de la loyauté et de l'intégrité que les croyants doivent éprouver envers leurs promesses. Allah nous incite, nous recommande sur le fait d'être loyal, d'être intègre en tant que croyant envers les promesses que nous avons contractées ou que nous avons faites. Le vrai croyant est celui qui tient bon vis-à-vis de ses promesses. Le vrai croyant est celui qui tient bon vis-à-vis de ses promesses qu'il fait tant à Dieu, le Très-Haut, qu'aux autres humains. Donc si tu as fait des promesses envers Allah, il faut les tenir. Si tu as fait des promesses aux humains, aux êtres humains, il faut aussi les tenir en tant que croyant. Un vrai croyant, c'est celui-là qui tient ses promesses. S'il s'engage envers Dieu, il doit respecter son engagement. Et s'il se charge
dans la vie sociale ou économique d'une responsabilité, il doit être loyal. Donc, chers auditeurs, si vous avez pris un engagement dans vos prières, c'est entre vous et Allah, tenez à cet engagement-là. Et si vous avez pris aussi des engagements, des responsabilités, que ce soit au travail, que ce soit dans les tontines, que ce soit entre monsieur et dame, que ce soit envers vos enfants, il faut les tenir et ne pas dire « Oh, et puis quoi encore, ce sont mes enfants. Ah, et puis quoi encore, c'est madame, c'est pas important. Ah, et puis quoi encore, ah, ce n'est que des collègues, etc. » Ah non. Si vous avez donné votre parole d'honneur, il faut la tenir. Il faut être loyal et aller jusqu'au bout, jusqu'à la gare, comme on le dit si bien. En outre, ces versets nous enseignent qu'il faut également rester loyal envers les serments faits au nom de Dieu, car dans ce cas, l'homme prend Dieu pour témoin et il faut absolument qu'il reste fidèle à la promesse qu'il fait en prenant Dieu pour témoin. Et je prendrai comme exemple le mariage. Beaucoup jouent avec le mariage. Vous vous mariez à la mosquée, vous vous mariez devant témoin, mais vous l'avez fait devant Allah et vous ne tenez pas à vos engagements. Vous prenez les enfants d'autrui, vous les épousez et vous vous amusez. Ou alors les femmes, vous acceptez les enfants d'autrui et ensuite vous voulez en faire comme si c'était vos enfants ou je ne sais pas moi. Vous avez fait des calculs derrière eux. Ce n'est pas bon. Lorsque vous prenez Dieu à témoin, voilà, il a dit, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Et ne pas accepter un engagement. Une partie on accepte et l'autre partie on n'accepte pas. Ça n'a pas de sens. Nous le constatons à travers les mariages qui deviennent des jeux, quelle que soit la confession religieuse, parce que j'en ai discuté avec mes frères qui sont pasteurs, et etc. C'est vraiment monnaie courante dans la société. Vraiment, Satan a juré par tous les moyens de nous détourner et il réussit vraiment considérablement. On s'amuse en tout et pour tout. Même lorsqu'on prend Dieu en témoin, où on veut faire les choses pour Allah, et à la longue, on finit par baisser les bras et parfois même à ne plus considérer les responsabilités que nous avons prises devant Allah et devant les humains. Pour d'autres, c'est le travail. Ils s'amusent avec le travail. On vous donne le travail. Après, une fois que vous avez commencé à avoir de l'argent et que vous vous dites que vous valez mieux que ça, vous vous amusez avec votre gagne-pain, alors que c'est une responsabilité, c'est un engagement que vous avez pris. Pour d'autres, ils détournent même l'argent, subhanallah, alors que le travail aussi, c'est une adoration. Pour d'autres, ils ont des employés sous leur coude, sous leur tutelle. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'amusent, ils préfèrent d'abord aller investir cet argent à gauche, à droite, avant de payer les employés. Ces employés avec que vous avez pris des engagements. Voilà les humains que vous avez pris des engagements envers eux. Vous vous êtes engagés, ils vous rendent un service et vous, en contrepartie, vous devez leur donner leur salaire. Mais il s'avère que beaucoup ne le font pas. Pourquoi prendre des engagements que vous ne pouvez respecter? Et ça, c'est monnaie courante. Et puis quoi encore? Il va encore faire comment? Oh, là où le travail est dur, là, il va encore faire comment? Subhanallah. Allah va te juger. Allah va juger ton employé. Mais Allah aussi va te juger. Et pour ceux qui ont des responsabilités, Wallahi lazim, ce sera plus dur. Et oui, il y aura des grincements des dents. Et ça, qu'Allah nous en préserve et qu'il nous pardonne. Ces versets nous enseignent ensuite de ne pas opprimer les faibles et les minorités quand nous sommes forts et majoritaires. Et oui, chers auditeurs, voilà en ce qui concerne ce verset du Coran, de la sourate 16, les abeilles, verset 92.
D'aucuns se posent la question, mais pourquoi a-t-elle pris cette sourate, ce verset, etc. Mais tout simplement parce que nous avons pris un engagement. Nous avons pris un engagement envers Allah pendant le mois de Ramadan. Plus précisément pendant le mois de Ramadan. Nous avons pris un engagement dès que nous avons dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dès qu'on a dit j'atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu que Dieu et j'atteste que le prophète Mohammed est son messager et son envoyé. Dès qu'on nous avons fait l'attestation de foi, nous avons pris un engagement solennel et ferme de croire en un seul Dieu unique et de croire aussi au message du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui et en lui-même. Et lorsqu'on croit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, et à sa mission, on croit à tous les autres prophètes sans exception. En commençant par Adam, en passant par Abraham alayhi salatu wa salam, le père des croyants, Noé, Moussa, donc Moïse, Jésus, Issa et le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, qui est le dernier des prophètes. Donc, en tant que croyant, en tant que véritable croyant, nous devons croire à tous ces prophètes sans exception. Jésus est le prophète de l'islam, c'est le prophète aussi des musulmans parce que nous l'avons, n'est-ce pas? Et c'est Issa. Et donc, voyez-vous, un musulman doit croire à tous les prophètes qu'Allah a envoyés sur cette terre, n'est-ce pas? Et nous avons dit que j'atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu que Dieu. Donc, je prends acte. Je prends acte du fait qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de Dieu. Il n'y a pas le nganga qui est mon Dieu. Il n'y a pas le bois que je garde à la maison qui est mon Dieu. Pas la statuette du grand-père. Pas le grand-père qui est mort. Pas, je ne sais pas moi, un bijou qu'on te donne, on te dit ceci est ta protection. Maintenant, si tu dis kiwi mangongo, comme on dit chez nous, c'est celui-là qui va te protéger. C'est celui-là qui va faire de toi ce que tu es, etc., etc. Non. Ton avenir, ta protection, tout ce qui s'ensuit n'appartient qu'à Allah. Tout ne repose que sur Allah. Si tu as dit j'atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu que Dieu, Ya Rab, il est au centre de ta vie et de ton avenir, de tout. Donc tu ne peux pas dire bon, à la mosquée j'adore Allah, quand je suis dans ma maison, c'est la statuette, c'est le grand-père qui est mort, c'est ceci et cela, les djinns qu'on a laissés dans notre famille, etc., etc. Parce que si je ne fais pas ça là, Wallah, je ne peux pas réussir. Astaghfirullah wa tubilaik. Toutes ces choses-là, c'est Allah qui les a créées, qui les a envoyées. C'est vrai, ils existent, mais ils existent pour une mission bien déterminée. Donc, ne leur voue pas une adoration du tout. Donc, cet engagement que tu as pris, tu dois en être ferme là-dessus et faire comprendre cela aux uns aux autres. C'est pas parce que papa et maman étaient dans une certaine adoration que toi aussi, tu dois aussi aller continuer à faire cette adoration. S'ils étaient aveugles, est-ce que tu aimerais être aussi aveugle parce que mon père et ma mère étaient aveugles? Non, du tout. C'est la même chose parce que Allah va nous juger individuellement. Il ne dira pas parce que l'enfant là a été vraiment obéissant envers papa et maman, circonstances atténuantes. C'est normal, il a suivi. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit le raisonnement est la base de ma religion. Le raisonnement est la base de ma religion. Donc, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, ces engagements-là que nous avons pris en disant Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, j'atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Que Dieu, pas deux dieux, pas trois dieux, pas quatre dieux, ça, non. One. Wahid. Unique. Celui-là, c'est lui qui mérite mon adoration exclusive. Ensuite, j'atteste que le prophète Mohammed est le messager de Dieu et son envoyé. Il n'est pas le substitut de Dieu, jamais au grand jamais. Je ne dois pas vouer mon adoration envers ce dernier afin que cette adoration puisse atteindre Allah. Jamais au grand jamais. Prophète est un professeur
qui nous a amenés à comprendre, à comprendre comment adorer Dieu, n'est-ce pas? Alors dès qu'il nous a montré, maintenant c'est toi, Sim, seul, avec ton Seigneur. Le prophète, il est à côté. Oh. Mais maintenant, puisque en tant qu'élève reconnaissant, que devrais-je faire? Je vais remercier Allah. Je dois remercier le prophète pour m'avoir montré le chemin qui convient le mieux à Allah de l'adorer, qui me convient le mieux pour adorer Allah en exclusivité. D'où la salate sur le prophète, salat à Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa salim. Allah déverse tes grâces unifiantes sur notre prophète Mohammed, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que nous, dans la preuve, c'est que ça dit quoi? Dieu bénit ou déverse tes grâces unifiantes sur le prophète Mohammed, n'est-ce pas? Tes paix, tes grâces sur le prophète Mohammed. Mais on ne dit pas, Ya Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, etc. Donne-moi parce que si tu ne me donnes pas le prophète Mohammed, la ilaha illallah, astaghfirullah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, est le prophète. On ne l'adore pas et on a pris cet engagement que Dieu seul, l'exclusivité appartient à Dieu. Je reconnais le message en la personne, en la qualité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le reste, je dois m'imprégner de la mission, de ce qui a été dit, de la parole d'Allah, de hadith, en l'exemple du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, et je dois appliquer. Et là, c'est entre moi et Allah. C'est pas entre moi, Allah, non, entre moi, le prophète et Allah. Non, c'est entre moi et Allah. Et ensuite, respecter ces injonctions, donc ces recommandations. On sait qu'on ne peut pas les respecter à 100%, mais faire un effort de respecter cela. Et ensuite, attendre le jour où c'est écrit que c'est ta fin. Mashallah. Mais tout en espérant la clémence d'Allah et beaucoup faire des istighfars pour demander pardon à Allah, parce que nul de nous n'est parfait et ne peut dire que là, si je meurs, je vais aller au paradis. Non. On est toujours sur le qui-vive, car le croyant, c'est celui-là qui est toujours dans le qui-vive, sur le qui-vive. Ah, je ne sais pas à l'instant T ce qui peut m'arriver. Là, je suis sûre que je suis bien, mais peut-être dans les minutes qui suivent. Ah, dans ce cas, je dois faire très attention à ce que je dis, à ce que je fais, où je vais, etc., etc. C'est cela. Donc, cet engagement-là, nous devons l'appliquer. Nous devons aller jusqu'au bout, jusqu'à la gare, comme cette magnifique chanson que j'aime bien d'ailleurs. Excusez-moi. Jusqu'à la gare, n'est-ce pas? Et puis, machallah, en espérant sur la miséricorde d'Allah. Donc, nous sommes sortis de Ramadan. Nous avons fait le Ramadan pour atteindre la piété. Cette piété que nous désirons tous, nous la voulons, raison pour laquelle nous devons réunir les conditions pour que cette piété puisse y demeurer et que nous puissions l'avoir jusqu'à tous les mois, jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est un engagement. Et cet engagement, nous devons vraiment tout faire pour garder cet engagement, pour s'attacher au peu que nous avons pu, le peu que nous nous sommes imprégnés durant le Ramadan, et ne pas dire, bon, j'ai réuni les 10, et puis bon, comme c'est maintenant Shawwal, nous sommes sortis de Ramadan, non, j'enlève 10, je garde 3 ou 4. Non, on doit toujours combattre, se battre, car notre vie, ce n'est que bagarre. Allah a dit que je vous ai créé dans une vie de lutte. Il ne nous a pas dit je vous ai créé dans une vie de tranquillité ou de paradis ou de je ne sais pas moi. Il a dit je vous ai créé dans une vie de lutte. Tout c'est la lutte. Tout c'est la lutte. Pour avoir l'enfant, pour se marier, c'est la lutte.
Pour avoir l'enfant, c'est la lutte. L'enfant naît, c'est la lutte. Pour marcher, l'enfant lui-même, il lutte. Pour avoir même les dents, il y a encore une lutte. Lui-même, l'enfant, il tombe malade, il a les poussées dentaires, il a la fièvre. C'est toujours la lutte. La femme même d'abord, lorsqu'elle conçoit, pour avoir le bébé là, la petite germe là, que le mari a mis dans son ventre là, c'est encore une lutte. Parce que entre les caprices, les ceci, les envies, la lutte. Quand tu dois encore aller mettre au monde, il y a encore une lutte. Donc tout est lutte. Même quand tu dois aller au travail, c'est la lutte. Pour gagner ton gagne-pain là, c'est la lutte. Parce que tu aimerais parfois aussi paresser, dormir comme moi là, parfois, machallah. Je trouve que le temps est doux, machallah, morose et tout, alhamdoulilah. J'ai envie de paresser, mais il faut encore se lever pour aller au travail. C'est la lutte. Et avant d'aller au travail, tu dois encore chercher qu'est-ce que je dois dire, ou qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je suis suffisamment imprégné. C'est la lutte. Tu n'appuies pas un bouton et puis tout d'un coup c'est dans ta tête. Non, c'est encore une lutte. Le fait de te lever, te laver, etc. c'est encore une lutte. Marcher, arrêter le taxi sous le soleil, sous la pluie, c'est la lutte. Et même manger, tu n'appuies pas le bouton pour manger, c'est encore une lutte. Parce que si tu n'envoies pas quelqu'un ou si tu n'as pas de l'argent pour t'acheter à manger, tu ne peux pas manger, c'est encore la lutte. Voyez-vous, Allah a dit, je vous ai créé dans une vie de lutte. Rien n'est facile comme on l'entend, rien n'est gratuit, il y a le donner et le recevoir. Donc, chers frères et sœurs dans la foi, ces engagements, il faut que nous les tenions, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Alors, j'en ai terminé avec le verset du Coran. Nous allons passer au hadith juste après la transition. وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam dans votre émission préférée, Assalam. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes sur la deuxième partie de notre émission, le hadith. Une parole que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous a recommandé. C'est pas une obligation, mais c'est une recommandation qui nous est profitable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci. Nous avons un auditeur qui appelle, je sais pas pourquoi. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Bonjour. Bonjour. Vraiment, votre émission là, ça me fait plaisir, vraiment. Mashallah. Parce que le sujet que vous avez abordé, le prophète lui-même il a demandé de faire la Shoura. La Shoura, elle est très importante dans une famille. Parce qu'il y a des parents vraiment qui donnent au fait qui font des promesses qu'ils n'arrivent pas à réaliser. Vraiment, ça donne un impact dans la vie des gens. Donc, du coup, il y a des gens qui font dire, oh, ok, bon, tellement comme le parent n'a pas tenu à sa promesse, moi je fais ce que je veux. Vraiment, ça joue vraiment un grand impact dans la vie des gens. Donc, je vous remercie. Mashallah. Et je passe un salam à tous les musulmans. Oui. qu'Allah nous facilite nous tous. Amin. Mais vous n'avez pas décliné votre identité, monsieur. Vous êtes monsieur le frère qui, s'il vous plaît? Inch'Allah, prochainement. Non, juste le prénom. On n'a pas besoin d'avoir le nom complet. Inch'Allah. Parce que moi, par exemple, c'est Mariam, mais vous ne connaissez pas mon nom. Donc, voilà. Vous pouvez dire, je m'appelle le frère Aboubakar ou le frère Saïd ou le frère pour que, machallah, je vais vous dédicacer aussi, machallah. Non, Mariam, moi je vous écoute pas aujourd'hui. Vraiment, au fait, le sujet que vous avez abordé aujourd'hui, ça m'a vraiment touché parce que c'est le quotidien, c'est ce qu'on vit. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de vous joindre de ce passé. Donc voilà pourquoi, mais prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah. Il n'y a pas de souci.
Vous préférez rester dans l'anonymat? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok, assalamu Wa alaykoum salam wa rahmatullah, mon frère. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Amina. Merci. Alors, donc, chers auditeurs, auditrices, nous sommes sur la deuxième partie, le hadith. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci. Quiconque jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre les 6 jours du mois de Shawwal, son jeûne est considéré comme étant un jeûne continu. Quiconque jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre les 6 jours du mois de Shawwal, son jeûne est considéré comme étant un jeûne continu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieu est grand et Dieu est vraiment immensement grand. Pourquoi je le dis? Allah nous a gratifié d'un mois exceptionnel durant une année, 12 mois. Un mois spécial où, sachant qu'il nous a créés non seulement pour l'adoration, mais il sait encore que nous, les créatures que nous sommes, nous nous détournons du but de notre venue sur terre. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je connais mes créatures. Il faut que je les repêche. Elles sont recalées. S'il n'y a qu'elles, elles sont recalées. Mais, dans l'année, je vais leur envoyer un mois spécial qui va faire en sorte que je vais les purifier, je vais les laver parce que je les aime. Et ya Allah, on ne connaît pas. Vraiment, on ne sait pas que tu nous aimes vraiment. Alors, il crée ce mois spécial. Pour nous toujours, mais pas pour lui, pour nous. Il nous appelle ses hôtes pendant ce mois. On est entré dans le mois de la communauté. Il nous imprègne. Il nous lave, il nous nettoie. Il nous couvre de sa miséricorde, de son amour pendant ce mois. Ensuite, il nous pardonne. Donc, la deuxième des 4. Ensuite, il nous rachète pour ceux qui étaient condamnés. Et avant de sortir de là, il nous dit, voilà, si vous faites ce que je dis, voilà ce qui vous arrivera. Mais sachant qu'au sortir de Ramadan, il y a des gens comme vous et moi, comme moi, la Mariam, qui dit, ah, Ramadan est fini. Gabon, prends-moi. Libreville, prends-moi. Il dit, non, prophète Mohammed, oh, tu es là. Ta communauté là, je les aime tellement. Mais, je vais encore leur donner un cadeau. Parce que peut-être ils n'ont pas bien saisi c'était quoi le mois de Ramadan. Je vais leur donner un cadeau. 6 jours seulement. S'ils jeûnent pendant les 6 jours là après Ramadan, le mois qui suit là, qu'on appelle Shawwal là, s'ils jeûnent pendant 6 jours, voilà ce que je vais leur donner comme récompense. Ils auront la récompense de quelqu'un qui aurait jeûné toute une année. La récompense de quelqu'un qui aurait jeûné en jeûne continu. Allahu Akbar. Et il dit encore, tu sais, Rasoul, non, mais tu sais quoi, le jeûne là, toutes les 5 autres piliers là, c'est pour vous, c'est pour vous connaissez l'équivalent, vous savez de quoi c'est fait. Mais le 3e pilier là, c'est pour moi, c'est moi qui connais comment dirais-je, la récompense de ce jeûne. C'est moi qui connais à quoi il est équivaut. À quoi il est équivalent. Donc, je ne peux pas vous dire que celui qui aura jeûné un jour de Ramadan, voilà combien il va gagner. Pendant que la prière, vous savez, la prière à la mosquée, 27. La prière à la maison, moins. Mais pour la femme, c'est meilleur de prier à la maison. Tout ça, là, on connaît l'équivalence, quoi. Tu fais ci, voilà ce qui te va. Mais le jeûne, là, c'est moi qui donne la baraka, c'est moi qui connais. Et puis, il dit, bon, Ramadan est passé, mais il y a 6 jours. Si mes créatures jeûnent pendant les 6 jours de Shawwal, que ce soit en continu, que ce soit en entrecoupé, mais l'essentiel, c'est que c'est pendant le mois de Shawwal, le mois qui suit Ramadan, donc là où nous sommes le 7e jour de Shawwal, la récompense, là, c'est comme s'ils auraient jeûné toute l'année. Mais la récompense, là, l'équivalent de ce qu'ils ont gagné, là, c'est moi qui vais leur donner ça. Et vous ne pouvez pas quantifier, vous ne pouvez pas donner l'équivalence, vous ne pouvez pas donner la réponse de ça. Il n'y a que moi qui connais. Et puis nous, là, musulmans que nous sommes là, Masha'Allah, nous nous amusons, quoi.
Il y a d'aucuns disent, ah, je ne veux pas faire. Moi, je préfère faire d'abord ce que j'ai à faire. J'avais laissé mes activités en suspens. Maintenant, là, c'est fini. Je continue mes activités et puis quoi encore? J'attends l'année prochaine. Ça va arriver. Peut-être je vais la faire. N'importe quoi. Tu connais si l'ange de la mort ne t'a pas guetté, si tu n'es pas dans les plans de l'ange de la mort, qu'est-ce que tu en sais? Vaut mieux que tu retardes quelque chose qui pourrait t'emmener en enfer et faire quelque chose qui peut t'emmener au paradis, qui va t'emmener au paradis, et que si tu meurs là-dedans, machallah, tu es parti au paradis. Donc voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, attelons-nous. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, ne parle pas de son propre chef, l'a dit Allah dans son saint livre. Il parle par inspiration divine. Alors, quiconque jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre des 6 jours du mois de Shawwal, son jeûne est considéré comme étant un jeûne continu. Chers auditeurs, auditrices, et il faut savoir que le 6 jours de Shawwal n'est pas une obligation selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ce n'est pas Mariam qui l'a inventé. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec le hadith, la deuxième partie de notre émission. Nous allons passer aux assalam. Juste après la transition, nous allons revenir sur nos assalam. Alaykum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, wa alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum. Et vous êtes bel et bien à l'écoute de notre émission Assalam, alhamdulillah, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Alors, pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes dans la troisième partie de notre émission, les Assalam, les vœux de paix. Assalam qui veut dire paix. Alors, nous adressons nos assalam à tous les musulmans du monde entier, à toute l'Afrique, spécialement à l'Afrique centrale et spécifiquement au Gabon, à tous ceux qui sont dans le territoire gabonais, nos parents non musulmans, nos frères et non musulmans et les musulmans. Alors, un assalam particulier à tous nos auditeurs et auditrices de la 95.fm. Et un assalam particulier à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et leurs familles respectives, et spécialement au grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Un grand assalam aussi à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour et leurs familles respectives, et particulièrement au DG de la radio et de la télévision, Monsieur Issa Abessolo et toute sa famille. Et comme c'est le jour des auditeurs, je vais me permettre d'accepter tous ces appels qui viennent nous contrecarrer notre émission, parce que sinon, ils diront qu'on n'a pas respecté. Oui, allô? Wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Oui, c'est Diallo Ibrahim de Sedok. Monsieur Diallo Ibrahim depuis le CEDOC. Bonjour. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Vraiment, ton émission là, on aimait ça beaucoup. Machallah, merci. L'émission là, on est très content de ça, parce que moi, je m'a préféré ça que je dis après Radio Nous le matin. J'ai écouté cette émission parce que c'est très bon. Machallah, merci beaucoup.
Je dis assalam tous les membres de Libreville. Mhm. Je dis assalam à Salam Mariam. Wa alaykoum Vraiment, salam. on est content de l'émission là, vraiment. Merci beaucoup, c'était ça. Merci Assalamu beaucoup. alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup, monsieur Diallo Ibrahim, depuis le CEDOC. Puis Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Merci beaucoup, madame. Mashallah. Alors, un assalam particulier au DG de la radio et de la télévision, nous, monsieur Issa Abessolo. Un assalam particulier à monsieur, à l'imam qui n'est plus à présenter, l'imam Youssouf Ndiengi et toute sa famille. Un assalam particulier à monsieur Ali Rajumba et toute sa famille, sans oublier ma soeur Sadulciné, Zeina, ma petite soeur Zeynab Rajumba et mes nièces, les 3 R. Un assalam particulier à mon frère de cœur, mon frère à moi, Moussa Ndiengi et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à mon frère personnel, monsieur Abdul Kadr Eya et toute sa famille, et surtout du côté de Cocotier, la famille du côté de Cocotier, un auditeur en ligne. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Salissou. Pardon? Salissou. Saïdou. Salissou. Salissou, oui. Oui. Bonne arrivée, monsieur Salissou. Oh, merci. On vous En écoute. fait, moi, le message que je mets un peu tenir, c'est juste, vous voyez, quand on fait la prière, on exige orteil contre orteil, épaule contre épaule. Et ça, vraiment, il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas ça. Mais pourquoi nos imams ne peuvent pas obliger aux gens que la prière, quand on demande orteil contre orteil, épaule contre épaule, par contre, il y a des mosquées comme vous priez chez l'imam Ozigo, mais vraiment, vous avez la paix parce que tout le monde respecte ça. Et dans le mosquée, quand tu essaies d'approcher l'autre, tu as l'impression que le gars même, il t'évite quoi. Il ne veut même pas que tu lui touches. Ah oui. Tu essaies d'approcher, mais le gars, il t'évite. Vraiment, on ne comprend pas. Et Allah nous facilite, nous tous, quoi. On fait des erreurs, mais au fait que nos imams, normalement, doivent nous appliquer ça dans toutes les mosquées. Donc, c'est un peu ça mon message. Et je passe un salam à tous les musulmans. Nous tous, qui nous mettent tous sur le droit chemin. Amin, ya Rabbi, amin. Donc, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup, le frère Salissou. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières pour le chagrin que vous avez lorsque vous constatez que les uns et les autres ne suivent pas les recommandations, les consignes avant la prière. Merci beaucoup, le frère Salissou. Alors, pour continuer nos assalam, et nous adressons nos assalam au frère Salissou, au frère Diallo Ibrahim depuis le CEDOC, nos assalam à nos techniciens de la radio et de la télévision Nour, tout particulièrement nos précurseurs, ces précurseurs, n'est-ce pas, Abdul Rachid Nyombi et sa famille, Abdul Razak Bouas et toute sa famille, sans oublier Daniel et toute sa famille, Axel Kumba et toute sa famille, et Georges et toute sa famille. Et un assalam particulier à la précurtrice de cette émission Assalam qui n'est plus à présenter, la blanche de la radio et de la télévision Nour, Aïcha Oliong et toute sa famille. On n'oublie pas le petit Ziad. Un assalam particulier aussi à toutes les Fatima et leurs familles, les précurtrices de cette émission, celles-là qui ont animé la radio à ses débuts avec leur magnifique voix, machallah. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Allô, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Aja, c'est Diallo Mamadou, bonne fête, en fait. Merci pareillement, monsieur Diallo Mamadou Alimou. C'est ça? J'ai vraiment récompense, ça donne beaucoup de santé. Hein? Machallah, amin, 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 on en a vraiment besoin. J'ai vraiment donné les bénédictions à vous tous enfants. Amin, ya Rabbi, amin. Et les voisins aussi, alors donne la santé aussi les voisins. Amin, ya Rabbi, amin. Bon, c'est pour le merci beaucoup Ibrahima qui appelle au Sodok, là, c'est mon petit frère, hein, qui a dit vraiment récompense pour les volontés. Hein. Machallah, machallah. Parce que c'est une petite, mais elle a une présence vraiment, qui a dit le récompense toujours. Amin, amin, ya Rabbi, amin, amin.
Donc, à vous, ceux qui est là-bas, qu'Allah vienne baraka avec vous. Hein. Amin, ya Rabbi, amin, amin. Donc, c'était assalamu alaikum. C'est Mamadou Aïssé Olomitouzo. Hein. Pardon? C'est votre préféré Diallo Mamadou Aïssé Olomitouzo. Ah, d'accord. Monsieur Diallo Mamadou de la SCG d'Olomi. Voilà. Oui. D'accord. Oui, je vais vous appeler Inch'Allah. Mashallah, amin, ya Rabbi, amin. Ok. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Diallo Mamadou de la ECG d'Olomi. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Un auditeur en ligne. Allô? Allô, salam alaikum, la sœur Mariam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. C'est de la part de frère qui? Le frère Aboubacar, de l'imam. De la Ah, Chafiya. l'homonyme de l'imam, le frère Aboubakar. Sangaré. D'accord. Bonne arrivée, mon frère. Merci beaucoup, sœur. D'accord. Mashallah, amin. D'accord, donc je appelle pour faire des salam à vous, à l'équipe, Mashallah. à tous les musulmans, les fidèles, les auditeurs et ceux qui écoutent aussi, même s'ils ne participent pas. Mhm. Voilà. Et comme ça, là, le frère Salissou a parlé de vraiment quelque chose qui est... C'est vrai, c'est pas le sujet, mais quand même, vraiment, il faut qu'on s'attarde dessus. Hein. Ce qu'il dit, c'est vraiment important. C'est vrai que c'est récurrent dans les mosquées. Et puis, c'est pas bien. Mhm. Hein. Souvent, ça frustre, en fait. Oui. Que tu viens faire la prière, tu essaies de toucher ton frère à côté. Il enlève le pied comme si tu avais... Non, enfin, ça y a quelque chose de bizarre, en fait. C'est pas bien. Mhm. Hein. Et vraiment, c'est vraiment un sujet important. Ah oui. Vraiment, si les imams peuvent s'y mettre, Mhm. faire des rappels dessus et vraiment insister. D'accord. Hein. Parce que moi, je me rappelle très bien quand je me suis converti. Mhm. Je pense que c'est l'un des premiers gestes qui m'avait marqué. Mhm. Parce que je me rappelle, je m'étais converti à quelques heures de la prière de Juma, un vendredi. Mhm. Donc à peine après me convertir, voilà, la prière commençait aussi. Mhm. Et quand nous sommes rentrés dans la mosquée, je connaissais encore rien. Je ne savais pas où j'allais, qu'est-ce que j'allais faire. Mhm. Mais l'un des premiers gestes qui m'a beaucoup marqué, c'était ça. D'accord. Lorsqu'on s'est mis en rang là, et puis chacun se colle le pied, j'ai senti quelque chose de particulier en fait. Oui. Ça m'avait énormément apaisé et rassuré. C'est-à-dire, il y a l'amour qui se dégageait en fait. Oui. De voir comment les gens se touchent pendant la prière, s'attrapent. Et à la fin, ces saluts, vraiment, c'était quelque chose de spécial. Tout à fait. Hein. Voilà, donc c'est une flamme qu'on doit entretenir. Si le prophète a dit que c'est comme ça, c'est pas par hasard. Tout à fait. Hein. Vraiment, qu'Allah nous facilite, comme il a dit là, on n'est pas parfait, mais qu'Allah nous facilite. Amin, Et ya Rabbi. on se rend même compte que souvent, il y a des moisins, même ceux dans les mosquées qui font des moisins, d'autres font des prêches, mais quand il s'agit de pied, tu le touches, il enlève le pied. Mhm. Ah, c'est quand même bizarre. Vraiment. Hein. Vraiment, qu'Allah nous aide beaucoup, vraiment. Et Amin, qu'Allah nous ya pardonne Rabbi. aussi. Amin, amin, D'accord, amin. donc salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup, le frère Aboubakar, l'homonyme de l'imam Sangaré. Je vous en prie. Merci beaucoup et qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Amin, amin, amin. Mashallah. Mhm. Alors, chers auditeurs, vous avez bien pu le constater, j'ai respecté votre jour, le jour des appels de nos auditeurs. Alors, nous sommes toujours dans les assalam, un assalam particulier à ces dames qui ont été les précurseuses de l'émission Assalam, les Fatima. Un assalam particulier aussi à tous nos auditeurs et cet auditeur qui nous appelle. Allô? Allô? Oui? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. C'est de la part de qui, s'il vous plaît? Salif Montalier. Monsieur Salif Montalier. Ouais, voilà, arrivé. Merci pareillement. J'ai fait le salam à vous, Maman Maria. Wa alaykoum salam wa rahmatullah J'ai ta'ala fait wa le salam à barakatuh. Imam Sangaré. Amin. J'ai fait le salam à tous les musulmans du Gabon. Mashallah. Amin. Ouais. Et vous, comment vous allez, la famille? Ouais, j'ai fait le salam à toute ma famille. Tout. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi je demandais comment vous allez et la famille. Parce que la famille vous écoute et vous les oubliez. Ouais, c'est ça. J'ai fait le salam à tous Toute mes votre parents. famille, d'accord. Et sans oublier Ouais, la merci dulcinée, hein? Oui. Sans oublier la dulcinée, celle-là qui vous nourrit, hein, qui vous prépare les bonnes nourritures, n'est-ce pas? Qui arrange la maison et tout. Oui. Voilà. J'ai fait tout, Inch'Allah. Parce que nous, les femmes,
C'est important de penser à nous quand même, hein, particulièrement, on aime bien ça. Des petits gestes comme ça, c'est important. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes dans les Assalam. Les Assalam particuliers à nos frères taximans. Nos frères taximans et un Assalam. Alors, nous allons répondre à cet auditeur. Allô? Allô? Oui? Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Je suis dans le petit coin, Mariam. Non, là, c'est l'émission Assalam. Le petit coin Mariam, c'est mardi. Ah, ok. Bon, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Tala wa barakatuh. Alhamdulillah, c'est monsieur Mohamed Deglas. Monsieur Mohamed Deglas. Ça va, Mariam? Alhamdulillah, alhamdulillah. Je fais salam à ma femme. Wa alaykoum salam. Salam à mes enfants. Mashallah. Je fais salam à tous les frères et sœurs qui travaillent à la radio Nour. Mashallah. Et je fais le salam particulièrement à Mariam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, mon frère. Et que Dieu vous récompense pour tout ce que vous êtes en train de faire pour les musulmans, Inch'Allah. Amin, ya Rabbi, amin. Qu'Allah Et nous que Dieu récompense ajoute tous. beaucoup de connaissances encore plus. Amin, ya Rabbi, amin. Que Dieu te donne la foi, Inch'Allah. Mashallah, amin, ya Rabbi, amin. Alhamdulillah. Bon, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, mon frère Mohamed Deglas. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Nous passons à la pub et nous reviendrons vers vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you, be peace. Alors, vous êtes aussi dans votre émission, vous êtes dans votre partie, les Assalam. Alors, nous adressons nos Assalam à tous nos auditeurs, à nos frères taximans et y compris leurs clients qui sont à bord de leur taxi. Oui, vous, chers clients, un assalam, assalam qui veut dire paix. Un assalam à tous nos auditeurs et particulièrement nos mamans, celles-là qui ne cessent d'être câblées sur la 95.fm, tout particulièrement la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store. Sans oublier maman Aïcha, maman Dembélé, maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et de la mosquée Hassan II, maman Massoutoura de la mosquée Hassan II, Maman Alia, Tantine Kadi, sans oublier Tantine Madina du côté de la mosquée de Louis, la déléguée médicale, et sans oublier Madame Moujibatou, la dulcinée de mon imam, l'imam Chouaib de la mosquée de Louis du côté de Nchouina. Un assalam particulier à tous mes coachs qui ne sont plus à présenter mais que je garde secrètement. Un assalam particulier à eux et à leur famille. Un assalam particulier aussi à mes mamans de cœur, mes mamans d'amour. Maman Sadat Molière Parizeau et toute sa famille. Big bisous. Un assalam aussi à Veuve Alima Mbélé, ma maman de cœur, et toute sa famille. Un big bisou. Un assalam aussi du côté du centre médico-social à Antilles, du côté du centre médico-social. Qu'Allah te récompense et te renforce davantage. Et à toute sa famille, un assalam aussi. Un assalam particulier à tous ses pères et tous ces pères de cœur, d'amour, ces pères d'adoption. Un assalam particulier à vous, cher papa, tout particulièrement Papa Bodj, Papa Babacar Boy, Papa Djoum, Papa Sissoko, l'imam Khan le doyen, mon fils et père, l'imam Khan de la mosquée du commissariat central, et Papa Diallo du côté du carrefour Léomba, et sans oublier tous ces papas imams, petits frères, grands frères, etc. Tous ces papas imams, nous ne vous oublions pas, mais vous êtes tellement nombreux. Et un assalam aussi particulier à toutes mes sœurs, à Jakak pour les Randingi Issa, un big bisou.
à Wanzete, à Aïcha Kumba Kumba, à Amina Farhan Gassita, à ma petite tata Leila Wangar, épouse Loforo. Un assalam aussi particulier à tous mes jeunes de jeunesse religion, Moussa Touré, Maman Touré, à ma fille Anifa du côté de Nombakele, à ma fille Leila Toul Abba du côté de Dovendo Alela Kiri, et sans oublier ma Dream Team, Saliou Mouaman et toute son équipe du côté de Nombakele, derrière la station de Nombakele. Alors, un assalam particulier à tous ces fils aussi que je ne saurais citer les noms parce que vous êtes tellement nombreux. Et un assalam à Youssouf Dolif, l'imam Youssouf Dolif, à Youssouf de Sétrague et toute sa famille, à ma grande sœur Mamou, la femme de Youssouf Dolif, à Alassane Dovendo, mon beau-frère de cœur, à Hassan Bachir Lekogo, mon frère de cœur, à Abdoulaziz Sako, mon beau-fils, à Monsieur Guy, le collègue de Mania Jamila Onanga Sako, et à Monsieur Ernest, et sans oublier les autres collègues, à Monsieur Moussirou, à Monsieur Arthur Ela Edou, à Curtis, à Pendo, à Germaine Iniva, à Ismaël Aoulogoso, à Monsieur Ikapi Duntou, à Saliou, à Maïmouna Aimé Claude, à Anifa, à Misha Raïssa Capito, Madame Capito, à Doudou et Lamine, les menuisiers de lui du côté de Nchawina, mes frères, à Monsieur Kébé, à Mami Magnoni, épouse Sila, ma sœur, à Daisy Moueli, ma petite sœur, à Franck et à Mbachi Aboubakri et ma fille de cœur Rabietou de Saint-Georges, sans oublier Yabré Abdul Amin depuis Kembo à Oumar Zemba de la campagne. Alors, chers auditeurs, auditrices, sans oublier la maman, oui, je l'ai dit, hein, maman Mariam de Gabon Store et mon homonyme Mariam de la gourmandise. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je n'ai pas oublié aussi une de mes coachs que j'aime beaucoup, Madame Kan Khadija, un assalam particulier, et elle fait son entrée dans notre studio bleu de la 95.fm, car elle a des assalams aussi à passer et des conseils à donner à nos auditeurs. Et vous pouvez aussi appeler, chers auditeurs, parce que c'est votre jour. Nous avons dans notre merveilleux plateau vert, studio vert de la Radio Nour, la passion du savoir, Madame Kan. Assalamu alaikum, ma grande sœur et coach. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Comment allez-vous? Alhamdulillah. Eid Moubarak. Alhamdulillah, mashallah. Comment ça s'est passé la fête, ma soeur? Ça s'est très bien passé, alhamdulillah. Mashallah. On a jeûné un peu, on a commencé avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on a terminé avec Alhamdulillah Rabbil Alamin. On remercie Allah, on le souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre adoration, notre jeûne. Et on souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre Ramadan des années et des années. Amin, ya Rabbi, amin, 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 amin. Alors, Madame Kan, quel est le conseil que vous pourrez donner à nos auditeurs au sortir de Ramadan? Parce que vous savez, dès que Ramadan s'en va, il y a beaucoup qui sont contents de retourner dans leur vie quotidienne, leur vie habituelle, et ils oublient. C'est comme si, ouf, Ramadan est parti. On était tellement coincés, on était obligé de se priver de certaines choses. Maintenant, alhamdulillah, Ramadan est parti, on est content. Quel est le conseil qu'il faudrait donner? Parce que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, si vous savez ce que c'est que Ramadan, vous souhaiterez que toute l'année soit Ramadan. N'est-ce pas? Alors, en tant que prédicatrice, quel est le conseil que vous pourrez donner à nos auditeurs? Barakallahu, le conseil qu'on va donner aux éditeurs et à nous-mêmes, à tous les musulmans, c'est de savoir que Ramadan est passé, c'était un mois d'adoration. C'est le mois qui est passé, mais l'adoration reste toujours. On en a profité, c'était un mois béni, c'était un mois où Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'on appelle la promotion des bienfaits, des bénédictions. Barakallahu, mais lorsque Ramadan est passé, ça ne veut pas dire qu'on est, on s'éloigne un peu de l'adoration ou bien on s'éloigne de ce qu'on devrait faire. Au contraire, même ce mois de Ramadan doit nous aider, doit nous changer. Quelqu'un qui sort de Ramadan, il doit changer le comportement, doit changer, elle doit changer, la façon d'adorer Allah doit continuer. Ce qu'on avait l'habitude de faire durant tout le mois de Ramadan, ça doit continuer avec nous. Vous voyez les sahabis, eux, ils accompagnaient Ramadan.
6 mois après Ramadan, ils accompagnent le mois de Ramadan. Les 6 autres mois, ils s'apprêtent à accueillir le mois de Ramadan. Ça veut dire que pendant toute l'année, ils sont en contact permanent, en spiritualité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dire à ses frères et sœurs qui croient que comme Ramadan est passé, ils sont libres. Non, on n'est jamais libre. L'adoration d'Allah, on n'est jamais libre d'adorer Allah, de se débarrasser de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit en Ramadan ou hors de Ramadan. Nous sommes des croyants, nous sommes là pour adorer Allah. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Tout à fait, j'ai créé les hommes, et les djinns et les humains pour qu'ils m'adorent. Exactement. Donc, tabarakallahu, Ramadan était là, c'est l'un des piliers de l'islam que nous avons accompli, l'un des 5 piliers de l'islam. Donc, il est passé, mais les bonnes œuvres que nous faisions restent, les comportements ils vont rester, l'adoration va rester, on va continuer à s'attacher à notre religion. Barakallah, c'est le conseil que je donne à mes sœurs et à mes frères musulmans. Oui, mais c'est le conseil que vous donnez à vos frères et vos sœurs en islam, mais aussi c'est vrai, Ramadan est passé, qu'on s'attache à ce que nous avions eu l'habitude de faire durant le mois de Ramadan. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples d'œuvres que certains peuvent faire durant les autres mois qui suivent? Exactement, même en premier lieu, d'abord même le jeûne. Le jeûne, vous savez, nous sommes dans le mois de Shawwal. Oui. Si vous finissez le mois de Ramadan, vous jeûnez les 6 jours de Shawwal, c'est comme si vous aviez accompli le jeûne toute l'année. Donc déjà, le jeûne, il continue. On a les 6 jours de Shawwal, on a continué les lundis et les jeudis que le prophète sallallahu jeûnait. C'est une sunna. Il nous a aussi prescrit d'autres jeûnes, les 13, 14 et 15 du mois, le jeûne de Ashura, les jours de Arafat et autres. Donc, barakallahu, déjà le jeûne là, il va rester d'abord. Ensuite, l'adoration que nous avions l'habitude de faire, on avait l'habitude de faire des nawafil, des tarawih, des prières de nuit, les prières surérogatoires. Donc, le corps est déjà habitué en quelque sorte à se lever la nuit, en profiter pour ne pas retourner si on avait une certaine paresse de se réveiller la nuit, essayer d'en profiter, ne serait-ce que 2 rak'ah à la nuit, en profiter, parce que la meilleure des nawafil, c'est celle qu'on fait dans le dernier tiers de la nuit. Ça, c'est le prophète sallallahu qui nous l'a appris. Donc, barakallahu, voilà des œuvres qu'il faut faire. La générosité qu'on avait, cette solidarité qu'il y avait, il faut la continuer. Cette bonté qu'on avait, tabarakallahu, disons cette privation que l'on avait, des désirs que l'on avait, on se privait, continuer dans cela, en quelque sorte essayer de profiter pour le comportement, pour nous redresser, tabarakallahu, vis-à-vis du comportement, pour nous mettre sur le droit chemin. Amin, ya Rabbi, amin. Puisse Allah nous faire comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions de toutes ces grâces qu'il nous donne pour tout simplement qu'on se rapproche de lui. Et vraiment, comme je le disais à nos auditeurs, que Allah nous a tellement donné, il nous a tellement donné, et que tous les interdits qu'il nous demande de ne pas faire, c'est toujours pour nous. C'est dans notre intérêt. C'est toujours pour notre intérêt, notre propre intérêt. Et aussi, lorsqu'il nous demande de faire, c'est pas parce que c'est pas pour lui, mais c'est toujours pour notre intérêt. Alors je disais aux uns aux autres qu'il n'y a pas meilleur. Nous devons en être fiers d'avoir une religion, mashallah, comme la nôtre, qui chaque fois, pour une petite action, baraka. Sourire, baraka. Passer le salam, baraka. Baraka, ce sont les bénédictions. Il y a tellement de choses. Donner de l'eau à son époux, c'est une bénédiction. C'est vraiment alhamdulillah. Et nous avons tellement beaucoup de choses à faire que vraiment on ne peut même pas chercher. On ne doit même pas chercher. Qu'est-ce que je dois faire? Vraiment, dire même alif lam mim, bénédiction. Mais attendez, une religion comme ça, qui est fou, comme on dit, pour ne pas en profiter des grâces? Vraiment, notre prophète, paix et bénédiction, a dit, maudit soit celui qui pendant le mois de Ramadan, qui laisse passer le mois de Ramadan sans pourtant profiter des grâces. Alors, vu que nous ne savons pas, si nous sommes parmi ceux-là qui ont eu les grâces d'Allah, j'ai incité nos auditeurs à continuer les 6 jours de jeûne. C'est pas obligatoire, mais c'est facultatif. Mais on aura tout à gagner en ajoutant les 6 jours, parce que le prophète ne parle pas de son propre chef. L'a dit Al-Coran, Allah dans le Coran, il parle par injonction divine. Mashallah, bismillah, peut-être que vous avez encore quelque chose à ajouter là-dessus. Barakallahu, ma taf'alu min khairin yuwaffa ilaykum. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que tout ce que vous faites de bien, je vous le rends. C'est pour vous. C'est-à-dire que
il faut avoir la présence d'esprit, ma chère sœur, cette présence d'esprit que ce que nous faisons, ce n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour nous autres. Parce que nous l'adorons. Si nous l'adorons, il y a des gens qui l'adorent, il y a des êtres qui l'adorent. Si nous ne l'adorons pas, il y a d'autres êtres qui l'adorent. Et ce que nous faisons comme adoration, ça n'ajoute en rien sa royauté, ni sa grandeur, ni sa puissance. Si nous n'adorons pas, ça diminue en rien sa grandeur, sa royauté et sa puissance. Donc ce que nous faisons revient vers nous. Allah dit que ce que vous faites, c'est pour vous. Je vous le rends. C'est une grâce pour nous. Donc nous le faisons pour nous-mêmes. Alors, Ramadan, nous sommes sortis de Ramadan avec l'espoir qu'Allah nous a pardonné, parce que c'était l'objectif en fait. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce mois, c'est pour nous pardonner. C'est pour nous racheter de nos péchés passés. Pendant 11 mois, nous avons commis des péchés. Pendant 11 mois, nous avons été laxistes peut-être. Un mois est venu, nous avons fait de l'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui commet, c'est-à-dire celui qui fait un acte surrogatoire pendant le mois de Ramadan, c'est comme s'il a posé un acte obligatoire dans un autre mois. Alors, s'il a fait un acte obligatoire, on lui récompense 70 récompenses. Tabarakallah. Donc, tout ça, nous avons passé ça pendant 30 jours dans la ferveur, nous avons tout fait. Alors, nous pouvons espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a pardonné, parce que c'était ça l'objectif. Donc, pourquoi encore venir entacher ce pardon que nous avons déjà eu, cette grâce? Pourquoi l'entacher? Il faut essayer de la préserver, de la maintenir et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accepter parmi les gens dont il agrée les œuvres. Amin, ya Rabbi, amin. Ok, merci beaucoup Madame Khan pour votre rapport concernant le mois de Ramadan et le conseil donné à nos auditeurs. Alors, nous avons aussi d'autres messages. Ah, Madame Khan est devenue Madame Sek. Félicitations, machallah. Madame Sek, maintenant. Ok, félicitations. Merci. Qu'Allah vous gracie davantage et qu'il fasse que ce foyer soit un havre de paix, de baraka, et aussi que ça vous serve pour l'au-delà, machallah, vous et votre époux et votre progéniture. Merci beaucoup. Machallah, félicitations. Voilà, et elle nous emmène la baraka dans notre studio. Alhamdulillah, machallah. Alors, chers auditeurs, comme je le disais, c'est votre jour. Vous avez 40 minutes d'appel. Appelez au 88 17. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80. Alors, hier, nous sommes restés sans pourtant lire les messages de nos auditeurs. Nous allons lire les messages d'hier d'abord, n'est-ce pas? Assalamu alaikum à tous et à toute la Oumma islamique. Assalam à tous les imams du Gabon, à l'imam Sangaré, à maman Mariam de Gabon Store, à vous ma mère de cœur, qu'Allah nous protège et qui nous guide sur le droit chemin. Merci pour les histoires que vous fortifiez. Merci pour les histoires, qu'Allah vous fortifie davantage. Maman. De la part de Rabietou de Saint-Georges, ma fille Rabietou de Saint-Georges. Ok, Amin, ya Rabbi, Amin. Nous avons encore un message d'hier. Bonjour, maman Mariam. Bonjour à l'imam Sangaré. Bonne fin de Ramadan de la part de Monsieur Traoré de Géancé Cadeau. Amin. Merci, Monsieur Traoré de Géancé Cadeau. Puisse Allah vous récompenser davantage. Alors, nous avons encore d'autres SMS. Assalamu alaikum, Ajama Mindiaï. Je passe le salam d'abord à toi, Ali Mamsangaré, à Ajaka, à ma nièce Aïcha Guindo avec sa maman, Madame Guindo, depuis la Sablière, et à tous les auditrices et les auditeurs de la Radio Nour, sans oublier les musulmans et les non-musulmans du monde entier. Qu'Allah accepte notre jeûne de Shawwal, Inch'Allah, Amin. Qu'Allah nous facilite pour tout, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, car c'est Allah qui guide qui il veut sur le bon chemin. Qu'Allah nous mette parmi les gens
les gens du bien. Amin. Qu'Allah mette la paix au Gabon, qu'Allah mette la paix au Sénégal et partout dans le monde entier. Amin. Bonne journée à vous, le frère Fadel Khan. Amin, mon frère de cœur, Fadel Khan. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalam à vous, maman Mariam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je passe le salam à l'imam Aboubakr Sangaré et le salam à tous les musulmans. C'est de la part de Salif de Montalier. Amin. Merci beaucoup, le frère Salif de Montalier. Nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. En espérant que nos auditeurs appelleront au 88 17 car c'est votre jour. Hier, monsieur Fadel Khan, vous m'avez fait le reproche que je ne vous laisse pas assez de temps pour réagir. Alors, j'espère que ce téléphone-là va énormément sonner. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullah à vous et à toute l'humanité. Qu'Allah nous donne la science utile ici-bas et dans l'au-delà et nous facilite dans toutes les épreuves et à tous nos engagements avec Allah et avec les autres. Amin. C'est de la part de Oumar Nzemba de la campagne. Monsieur Oumar Nzemba de la campagne, merci beaucoup. Amin, et qu'Allah accepte et qu'il vraiment nous facilite dans nos engagements. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons encore d'autres SMS. Alors, assalamu alaikum à la Ouma. Assalamu alaikum à la Ouma Sali, à la Muhammadine, à la Muhammad ou à la Ali Muhammad. Merci beaucoup. Salam à tous les imams du Gabon, Sadi Kamara. Salam alaikum. Merci. Salam maman Mariam. Louange à Allah. Qu'il nous mette. Je réponds d'abord à cet auditeur. Allô? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est de la part de qui? Fofana Mamoura à Petit Paris. Fofana Mamoura à Petit Paris. Fofana Mohamora à Petit Paris. Oui. Bonne arrivée, mon frère. Merci à vous aussi. Oui, on vous écoute. J'ai fait ça, madame, actuellement d'abord. Oui, machallah, merci beaucoup. J'ai fait ça pour le travail d'avion, avec les l'avion. Amin. Jeune pardon, Inch'Allah. Amin. Jeune pardon, le moment, Inch'Allah. Amin, ya Rabbi. Amin, ya Rabbi. Amin, ya Rabbi, amin. Amin. Amin, ya Rabbi, amin. Amin, ya Rabbi, amin. Amin, ya Rabbi, amin. Mashallah, amin. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, monsieur Fofana Maomora de Petit Paris. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Alors, je reviens sur le SMS de monsieur Sadi Kamara Dokala, le deuxième SMS. Salam alaikum, merci, salam à maman Mariam. Louange à Allah qu'il nous mette, qu'il nous octroie ce qui nous revient. Je ne déploie ni effort ni force. Bonne fête de Ramadan. Merci beaucoup, Sadi Kamara. Amin, le frère Sadi Kamara. Nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80 de nos auditeurs et nous répondons au 88 17 88 17. Assalam à vous, maman Mariam. Assalam à tous les musulmans du monde. Qu'Allah nous donne la foi sincère de la part de Sidibé Lassina. Amin. Vraiment, qu'Allah nous donne la foi sincère. C'est surtout ça. Et aussi le bon comportement parce que nous ne pouvons avoir la foi, la bonne foi si nous n'avons pas un comportement exemplaire. Car notre foi se matérialise par notre comportement. Voilà.
Alors, par rapport, Madame Khan, le temps que nos auditeurs, nous avons déjà des messages, mais juste une parenthèse parce que demain c'est vendredi. Inch'Allah. Et nous avons des problèmes à la mosquée les vendredis. Nous avons constaté que les femmes viennent dans les mosquées avec leurs enfants les vendredis. Mais sincèrement, ça dérange de beaucoup. Allah. Alors qu'elles savent, nous savons tous que ce n'est pas une obligation pour une femme d'aller à la mosquée. C'est préférable pour elle de rester à la maison prier. Elle aura plus de récompenses que si elle allait à la mosquée. Mais elles s'entêtent à venir avec leurs enfants à la mosquée et les enfants pleurent et parfois c'est le désordre, etc. Mais vraiment, c'est pas agréable du tout. Alors, quel est le conseil que vous pourrez donner à nos sœurs au sortir de Ramadan? Parce que c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Barakallah. Wallahi, c'est un constat vraiment terrible, comme vous dites, c'est horrible, hein, qu'Allah nous pardonne seulement, que Dieu nous guide. Barakallah. C'est même pas au sortir de Ramadan, on a commencé à donner les conseils depuis le mois de Ramadan. Bien sûr. Parce qu'elles venaient aussi, les mêmes femmes venaient faire les tarawih, les prières de nuit aussi. Elles venaient les 10 derniers jours dormir avec les enfants. On a toujours attiré l'attention que lorsque vous avez des bébés, des enfants à bas âge, restez chez vous. Il est plus méritoire pour vous de veiller sur vos enfants à bas âge que de venir à la mosquée. Comme vous l'avez déjà dit, la femme, même venir à la mosquée, ce n'est pas une obligation pour elle. Alors, le prophète sallallahu a dit, il ne faut pas empêcher aux servantes d'Allah qui veulent aller à la mosquée de partir. Mais ça ne veut pas dire que c'est une obligation pour la femme. Surtout, les prières de nuit ne sont même pas obligatoires ni pour l'homme. Même pour l'homme, ce n'est pas obligatoire. Combien de fois pour la femme? Et cette femme même qui a d'abord un bébé, vous dérangez le bébé, le sommeil du bébé est perturbé. Vous-même, vous n'êtes pas concentré. Vous êtes là, l'enfant pleure, l'enfant dérange les fidèles qui sont là, jusqu'à l'imam qui est en train de réciter. Nous sommes témoins d'une scène. Il y a une femme dont l'enfant a commencé à pleurer à 2h du matin, qui a dérangé l'imam. Il y a un imam qui venait, je pense, de l'extérieur, qui est venu nous aider ici au Gabon. Donc, ce sont des choses, ce sont des attitudes qu'il faut éviter. Les vendredis aussi, cela se fait. Il y a un vacarme terrible. L'enfant, on ne peut pas le contrôler. Vraiment. L'enfant, il est innocent. Il est innocent, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc, c'est naturel pour lui, mais en même temps, ça dérange les autres. Sans compter aussi, souvent, il faut donner quelque chose à l'enfant, des sucreries, des petits machins pour le calmer. Et l'enfant éparpille ça sur les moquettes. Donc, c'est un peu compliqué. C'est une maison, c'est un lieu d'adoration. C'est un lieu où on fait un acte qui est vraiment important, parce que l'adoration, là, il n'y a rien de plus, il n'y a rien qui est au-dessus de la prière. Donc, il faut éviter de déranger les fidèles qui sont venus prier, éviter de les déranger dans leur adoration. Qu'Allah nous pardonne. Amin, ya Rabbi, amin, amin, amin. Alors, chers auditeurs, auditrices, vous l'avez bien compris, et les auditeurs, parce que c'est aussi les maris d'éduquer leurs femmes et de leur Exactement. dire que, c'est aux époux. Moi, je lance un appel aux époux de vraiment garder leurs épouses qui ont des enfants à bas âge, de les garder à la maison, de leur demander de rester, de ne pas, ou bien si elles veulent venir, qu'elles confient l'enfant à quelqu'un d'autre pour qu'elles viennent faire accomplir leur devoir spirituel et puis repartir. Mais vraiment, ça dérange. Honnêtement, on ne cessera jamais de le dire. Vraiment, nous demandons à toutes celles qui le font d'être compréhensives à l'endroit des autres fidèles et de ne pas faire quelque chose. Vous étiez venus pour prendre les récompenses, pour avoir les bénédictions. Il ne faut pas repartir de la mosquée avec des erreurs ou bien des péchés, qu'Allah nous pardonne. Tout à fait. Amin, ya Rabbi, amin, 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 amin. Alors, nous l'avons entendu et récemment, avant que vous ne veniez, Madame Sek, nous avons eu l'appel des auditeurs, 2 auditeurs qui ont vraiment insisté sur la question de la mosquée. Ils ont constaté que lorsqu'ils vont dans les mosquées prier la prière en commun, n'est-ce pas? La prière commune, autant pour moi, lorsqu'ils sont en position debout et qu'il faille se joindre joindre les pieds, il y a des frères qui ne veulent pas, qui enlèvent leurs pieds, etc. Alors qu'il est recommandé pour les hommes de bien se toucher les orteils, les pieds. Et donc ils insistaient là-dessus en demandant que les imams, les prédicateurs et prédicatrices, pourquoi pas,
insiste là-dessus en demandant aux uns aux autres de vraiment respecter la position, les positions de prière. Barakallah, le prophète sallam en a parlé, c'était mieux qu'un imam m'explique ça, même mieux que moi, parce que Barakallah, c'est au niveau des hommes là-bas. Mais n'empêche, vous avez des garçons et vous les éduquez, donc c'est nous qui faisons l'éducation de nos enfants. Donc voilà. C'est le prophète sallam qui a dit que les rangs, il faut bien les arranger, qu'ils soient droits, c'est-à-dire que les pieds se touchent, les épaules se touchent, et serrer les rangs pour ne pas que le shaitan rentre entre les fidèles. Min tamami salat, ça contribue ça complète la prière. Tamam, ça veut dire compléter. Donc les rangs droits que le prophète sallam a demandé de faire, il faut essayer de le faire et ne pas. Certainement, il y a des fidèles qui ne veulent pas. Peut-être c'est par manque de connaissances, je pense. Manque de connaissances ou bien manque d'informations. Voilà. Ils s'éloignent, ils se sentent un peu serrés, étouffés, alors qu'ils ne savent pas que c'est un hadith du prophète sallam qui a recommandé de le faire pour que la prière elle-même, parce que ça fait partie de la prière d'aligner, de s'aligner, de faire les rangs bien droits. Vous voyez même au niveau de la mosquée sur les tapis, vous voyez qu'il y a des bandes qu'on a mis sur les tapis souvent pour que les rangs ne soient pas tordus, pour que les rangs soient droits. Donc ça fait partie de ce qui complète la prière et Inch'Allah ta'ala, essayer d'avoir ça à l'esprit et d'essayer de suivre le prophète alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allah dit que si vous m'aimez, moi Allah, réellement vous dites que vous aimez votre Seigneur, que vous partez à la mosquée, que vous m'adorez parce que vous m'aimez, moi Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Donc suivez mon prophète. Le prophète alayhi salam a dit suivez-moi, suivez ce que je vous ordonne de faire. Et c'est ainsi que Allah vous aimera. Si vous suivez ce que je vous fais, Allah subhanahu wa ta'ala va vous aimer. Donc il fait partie des conseils du prophète sallam ou bien des hadiths et de la sunna du prophète sallam d'arranger les rangs, de les faire tout droit, d'être tout droit et de ne pas les laisser tordus, de faire des rangs tordus. Barakallah. Amin ya Rabbi, amin, amin, amin. Alors j'espère que nos auditeurs ont bel et bien entendu. Pour ceux qui vont dans les mosquées, il serait préférable pour les uns et les autres d'éduquer les autres, de se recommander mutuellement, mais de la bonne manière aussi, parce qu'il y a des fois, vous êtes déjà en état de prière, en position de prière, vous êtes déjà concentré, et puis il y a un fidèle ou une fidèle qui vient et puis elle vous dérange. Moi j'ai déjà eu affaire à cela. Vous êtes déjà concentré et puis la personne vient, elle vous positionne d'une manière, du coup vous êtes un peu désaxé et du coup ça vous fait perdre les fils d'idées. Donc de la meilleure des manières, on doit s'exhorter de la meilleure des manières et non brutalement, parce que ça fait en sorte que les uns et les autres puissent aussi s'entêter. Il y a vraiment des erreurs que l'on constate tout le temps de la part des fidèles, comme ce que vous avez dit, ça se passe au niveau de la mosquée. Il y a d'autres aussi qui viennent trouver que la mosquée est déjà pleine, mais ils veulent avancer. Ils veulent aller au premier rang, ils traversent les fidèles pour aller, ils dérangent les gens. Tout ça, ça ne se fait pas. Le prophète sallam a interdit ça. Le prophète sallam, lorsqu'il venait trouver même l'assemblée, il venait à l'assemblée. Là où s'arrête l'assemblée, le dernier, la dernière personne assise, c'est là où le prophète sallam s'asseyait. Il ne traversait pas les gens. Il a interdit cela parce que c'est un manque d'éducation. Vous savez que l'islam, c'est une religion d'éducation, c'est une religion de politesse, c'est une religion qui impose le respect, la discipline et le respect même à autrui. Donc il faut vraiment ces valeurs, il faut les mettre en nous. Nous sommes des musulmans, c'est comme on appelle ma sœur Mariam. Si nous ne faisons pas, si nous ne vivons pas ces valeurs merveilleuses de l'islam, qui va les vivre? Si nous ne les appliquons pas, l'islam finira par ne plus être l'islam que de nom. C'est à nous d'inculquer les valeurs de l'islam, de montrer exactement ce que nous apprenons, nous devons appliquer. On pratique, c'est-à-dire il y a l'apprentissage et la pratique. Mais souvent nous apprenons, nous faisons les prêches, mais nous oublions de pratiquer. Et c'est là où c'est dangereux. C'est là où c'est dangereux. C'est même mieux de pratiquer et de ne pas parler, mais plutôt que de parler et de ne pas pratiquer. Donc c'est la pratique qui nous manque. Donc qu'Allah nous aide à pratiquer, à nous discipliner selon les normes de l'islam. Parce que si on suivait, il n'y aurait pas de problème. Si on suit la discipline de l'islam, ce que le prophète nous a appris, il y aurait moins de problèmes dans ce monde. Vraiment, mashallah. Alhamdulillah, alors la religion c'est le bon comportement. Vraiment, l'a dit le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. La religion c'est le bon comportement.
Alors, chers auditeurs, nous répondons au 8817. C'est votre jour. Appelez via le 8817. Envoyez aussi vos RTL Monnaie via le 04 90 30 90. 04 90 30 90. Nous avons notre sœur Madame Sek Khadija qui va prendre congé de nous, n'est-ce pas? Et nous allons recevoir dans notre merveilleux plateau l'imam Aboubakar Sangaré, Inch'Allah. Inch'Allah, remercier tous les auditeurs et les auditrices et prier Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés, Amin, de nous accepter, de nous compter parmi les gens de bien, parmi les gens qu'il agrée auprès de lui. Amin, et vraiment, vous remercier aussi, vous faites un travail excellent et merveilleux. Quand j'entends ma soeur à la radio, grâce à vous tous je suis contente. Grâce à tous mes coachs et vous en faites partie. Il faut contribuer à faire avancer l'islam. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous garde longtemps parmi nous. Que Dieu facilite le travail parce que ce n'est pas facile. Nous qui sommes dans le domaine, nous savons que ce n'est pas facile. Mais qu'Allah facilite. Qu'Allah vous récompense de la meilleure. Et qu'il vous récompense aussi de la meilleure des manières. Masha'Allah. Amin. Barakallahu fik. Merci encore, Madame Sek Khadija Khan. Voilà. Merci, Masha'Allah. Alors, nous allons recevoir sur notre plateau l'imam Khan, mais nous répondons l'imam Aboubakar Sangaré, mais nous répondons en 8817. Chers auditeurs, c'est votre jour et ne nous condamnez pas pour rien. Maintenant, vous a laissé une large plage horaire pour que vous puissiez appeler, poser des questions autant que vous voulez. C'est votre jour, le jeudi. Appelez autant, au maximum. Et nous avons des messages via le 06 24 92 80 06 24 92 80. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au monde entier, un salam à toi, maman. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'auditeur n'a pas signé. Un autre salam, mais avant tout, assalamu alaikum, imam. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Alhamdulillah rabbil alamin, mashallah. Alhamdulillah. Aujourd'hui, vous avez respecté. Hein? Alhamdulillah. Oui, alhamdulillah. Alors, chers auditeurs, vous avez votre imam sur le plateau. Pour ceux qui ont des questions à poser à l'imam en direct, des interrogations, il est bel et bien là. Alors, nous avons un SMS. En anonyme, assalamu alaikum, maman Mariam. Je voudrais personnellement entrer en contact. Ah, ok, d'accord. Oui, ben, je ne dirais pas, mais c'est vrai, je peux lire au moins le message sans pourtant. De toute façon, il n'y a pas de nom dessus. Assalamu alaikum, maman Mariam. Je voudrais personnellement entrer en contact avec vous pour une démarche de quête de mariage. J'ai bientôt 20 et quelques ans. Donc plus de 25 ans, et je suis diplômée d'une licence. Je sais que vous êtes en contact avec une multitude de musulmans au travers de votre plateforme et vos associations. Si je peux vous appeler pour aller plus en détail, je vous serai reconnaissante. Voilà une sœur qui est, mashallah, prête à se marier. Alors, c'est vrai que c'est le souci de nous les mamans et de beaucoup de femmes, le mariage. Si vous devez réagir, chers frères, je veux des personnes sérieuses parce que c'est comme si c'était mon enfant à moi. Et lorsqu'on vous confie un dépôt précieux comme ça, les blagueurs, abstenez-vous sincèrement parce que craignez Allah. Ne demandez pas de vous marier parce que vous voulez connaître c'est quoi une femme. Et après, les quelques jours qui suivent, elle va m'envoyer un message pour m'appeler, pour me dire « Ah, maman Mariam, vraiment, le frère ou la... Vraiment, il ne craint pas Allah, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Vraiment, craignez Allah. Ne m'appelez pas pour me dire « Oui, moi, je veux bien me marier avec celle-là qui a... » Alors que vous n'êtes pas prêt, ou vous ne pouvez pas vous en occuper, parce que le mariage aussi, c'est savoir s'occuper d'une femme. C'est pas si elle habitait dans une maison en dur, vous allez la mener dans une boîte sardine. Excusez-moi, l'islam aussi demande de respecter quand même le statut des uns et des autres. Donc, respectons-nous afin qu'Allah puisse aussi quand même nous prendre en compte. Parce que si on ne se respecte pas, c'est pas bon. C'est pas parce qu'on est musulman qu'on peut aller dans tous les sens. L'islam ne nous demande pas ça. Vraiment, sinon tous les Arabes se seraient mariés. La religion est d'abord descendue chez eux, avant la nôtre. Mais vous savez combien de fois le mariage là-bas, ce n'est pas une blague.
Alors ne venez pas en Afrique nous dire que le mariage sous prétexte que la foi, entre-temps la fille chez ses parents ne souffrait pas, elle vient chez toi, tu es incapable de la nourrir, de la vêtir, de la loger et tu dis que tu veux te marier. Vraiment, faisons très attention à cela. Voilà une sœur qui a demandé de se marier et je te remercie ma sœur, ma fille, tout simplement parce que vous avez pris votre courage à bras le corps et vous avez dit c'est une adoration se marier, c'est important qu'une femme se marie. Alhamdulillah, il n'y a pas de souci, vous pourrez m'appeler après l'émission, je suis tout oui pour vous. Alors, nous répondons au 88 17, sinon envoyez vos SMS via le 06 24 92 80 et vos RTL Monnaie pour que cette radio puisse s'étendre au-delà du Gabon, n'est-ce pas? Envoyez vos RTL Monnaie via le 04 90 30 90 04 90 30 90. Bonjour Mariam, bonjour Ali Mam Sangaré, bonne fin de Ramadan de la part de Monsieur Traoré de Géant Cadeau. Il revient en disant bonjour ma soeur Mariam. Bonne fin de Ramadan à toi, que Dieu nous pardonne et pardonne à tous les musulmans du Gabon. Assalam à toutes et assalam à tous, à toute la radio Nour, à tous les travailleurs de la radio Nour. Merci Mariam, tu fais du bon travail pour l'islam. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Traoré de Géant Cadeau. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Merci beaucoup Monsieur Traoré de Géant Cadeau, de Géant Cadeau. Alors nous avons un SMS de la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store. Salam à l'imam Sangaré. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. À Aboubakri Mbachi, à Ahmed Beni Evaka, à Mohamed Demi Kolongo, à Aïcha Oliang, aux 3 Fatima et les 2 Abdul Rachid et à Razak, à Mohamed Lamine Touré, mon oustaz, et à tous ses élèves. Qu'Allah nous facilite la mémorisation de la science. C'est la maman de la radio. Amin, amin, Inch'Allah. Elle revient en disant salam à toi la grande Mariam, wa alaikum salam wa rahmatullah ma maman. Au taximan 0741, à Abdoulaye Traoré, vraiment, à tous les imams du Gabon, à Rabietou de Saint-Georges, à Mariam du côté de la gourmandise, à Madame Abba, à Saratou, à Zakaria Ousmane, qu'Allah nous facilite à faire des bonnes œuvres. Amin. Et nous donne une bonne fin. Amin. C'est la maman de la radio. Machallah. Il n'y a que la maman pour faire autant de doigts et à penser à tous ces enfants, machallah. Qu'Allah vous récompense, maman Mariam de Gabon Store, de la meilleure des manières. Machallah. Alors, l'imam Sangaré, on vous écoute, les conseils après Ramadan. Machallah. Et si même, puisque vous avez... Ah oui, nous avons une question, comment dirais-je, les auditeurs aussi qui ont posé la question. Madame Khan a répondu, mais aussi, c'est pas mauvais aussi que vous, en tant qu'homme, vous puissiez répondre à cela. Il y a des auditeurs qui ont posé la question concernant la posture de prière durant... la posture de prière dans les mosquées, le fait que les orteils doivent se toucher. Ils ont constaté qu'il y a d'autres qui ne le font pas, beaucoup refusent même, d'autres enlèvent même le pied, etc., alors que c'est une recommandation, c'est vraiment obligatoire. Alors ils aimeraient que vous en parliez sur les postures de la prière, la position là de se toucher les pieds. Alhamdulillah rabbil alamin wa la udwana illa ala az-zalimin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Oui, on constate ça parfois dans les mosquées. Et pourtant, ça fait partie de la prière, de s'aligner correctement, convenablement. Et on ne doit pas laisser les espaces entre les orteils. Et ce n'est pas normal. Et aussi, le prophète, il a même encouragé celui-là. Et par exemple, tu es derrière, tu vois le sofa qui est devant toi, il y a l'espace que tu peux rentrer dedans. Quand tu viens pour fermer cet espace, rentrer, et tu as beaucoup de récompenses, mashallah. Et les 2 personnes qui se sont mis à côté doivent se coller les pieds, les orteils.
Bon, ça peut arriver que la personne qui ne veut pas que les gens touchent son pied, il peut être que la personne a un problème. Ça peut être les pieds malades, des choses comme ça. Il a peur que quelqu'un touche et puis que ça va lui faire mal. Donc, quand tu constates, par exemple, tu es à côté de quelqu'un, tu veux toucher les pieds, tu vois que la personne cherche à enlever son pied, donc il ne faut pas d'abord forcer, il ne faut pas d'abord te fâcher, il faut essayer de... Bon, oui, on est dans la prière, on ne peut pas parler, mais il faut essayer de voir il a quel problème. Peut-être quand tu vois les pieds, peut-être tu vois que non, il a un problème, ou bien il te fait le signe. Donc quand tu vois que c'est le cas comme ça, il faut le laisser, il ne faut pas coller les pieds. À ce moment, vous n'avez pas de problème, il n'y a pas de péché. Mais si ce n'est pas à cause d'une maladie ou bien un mal, et que la personne refuse que les gens touchent son pied, il y a des choses qui peuvent causer cela. Un, l'ignorance. La personne ne sait pas, il y a le mérite, la récompense de fait qu'on colle les pieds. La personne ne connaît pas que c'est recommandé par l'islam, c'est recommandé par le prophète alayhi salam, et qu'on doit fermer les espaces pour ne pas que les satans entrent entre nous. Parce que si les satans rentrent, il fait comment? Alors, il va commencer à te faire penser ailleurs, vraiment, il va te faire sortir de la prière. Tu ne sais même pas, on a fait combien de rakats en toi, tu es là derrière l'imam, Allahu Akbar, tu ne sais même pas, nous sommes où. Donc, Shaitan va essayer de diminuer, même s'il n'a pas annulé ta prière totalement, il va essayer de diminuer la récompense de ta prière. Donc, et là où il passe, c'est entre parfois les espaces qui restent entre les deux personnes. Donc, c'est par ignorance parfois. Donc, tous les musulmans doivent vraiment chercher à connaître leur religion et surtout la prière. Si elle est bonne au jour du jumat dernier, toutes tes œuvres sont bonnes. Tu es parmi les gagnants. Mais lorsqu'elle est mauvaise et toutes tes œuvres sont mauvaises et tu es parmi les perdants, qu'Allah nous en préserve, donc on ne doit pas jouer avec la prière. On ne doit pas négliger la prière jusqu'à ce point-là. Et si on dit que la prière, on va vérifier d'abord, première chose, la prière, la première chose à vérifier. Et il y a tout ça là, ce n'est pas dit non, je vais dire devant Allah, la prière de Zuhr c'était 4 rakats, la prière de Maghrib c'était 3. Non, et tout ce qui concerne la prière, tu vas répondre tout ça devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième chose qui peut causer cela aussi, qu'Allah nous en préserve, ça peut être aussi l'orgueil. Il y a des gens, masha'Allah, peut-être que Dieu les a donné peut-être un peu de moyens, même si les autres ne savent pas, lui-même il se voit déjà qu'il a un peu de moyens, donc il cherche à ne pas se comparer avec les autres. Bon, parce que dans l'islam, c'est l'égalité, nous sommes égaux dans l'adoration, mais il y a d'autres, ils voient seulement les quelques billets qui sont dans sa poche. Donc, la personne qui est à côté de lui, il voit son médecin. Lui, là, pourquoi il va me coller? Parce que nous ne sommes pas dans la même classe. Tu vois, non? Donc, et l'orgueil aussi peut pousser quelqu'un de ne pas accepter que les gens touchent son pied. Et si c'est ça, c'est une grave maladie, une maladie dangereuse. Et commencer par Satan. Alors, subhanahu wa ta'ala, il nous dit, à travers le prophète alayhi salam, celui qui a peut-être un petit degré de l'orgueil dans son cœur, petit degré peut-être comme grain de sable, hein? La personne, le paradis est interdit sur cette personne qui a un peu de l'orgueil dans son cœur. Donc si c'est l'orgueil qu'Allah nous en préserve, et c'est une maladie. Et pour dire encore que ce n'est pas bon, si la personne est malade, donc il peut signaler, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pas maladie, vraiment, ou c'est l'ignorance, ou c'est par orgueil, en tout cas, tous les deux côtés là, c'est mauvais. On ne doit pas faire cela. On doit vraiment coller les pieds, les épaules, et pour faire la prière. Mais on ne doit pas s'étouffer aussi. Voilà, il y a des gens aussi qui cherchent à étouffer jusqu'à lui-même pour se positionner bien. Ce n'est pas bon. Non, on ne doit pas s'étouffer jusqu'à ce niveau aussi, Inch'Allah. Khair umur awsatha, c'est bien de choisir les justes milieux. Vous avez parlé de peut-être quelques mots. Il reste encore 5 minutes et nous devons rendre l'antenne. Masha'Allah. Ramadan, Masha'Allah, Mariam, on voit que les mosquées sont, pour ne pas dire vides, mais presque tout ce qu'on a vu le mois passé. Donc les fidèles dans les mosquées, on voit maintenant déjà qu'il y a à peu près 50% qui sont partis en congé. Donc s'il y avait 100 personnes dans la mosquée, peut-être il reste maintenant 50. Ça c'est vraiment masha'Allah. Mais il y a déjà parfois même 2 tiers qui est parti.
Il reste seulement ceux qui sont toujours dans les mosquées chaque mois de l'année. Ceux qui pensent que la mosquée appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la maison d'Allah. Et ceux qui pensent que même si Ramadan est parti, la prière doit continuer. Et la prière en groupe, collective, doit continuer. Alors, mais ceux-là qui adorent Ramadan, après Ramadan, donc, ils sont partis en congé. Voyez-vous, il y a d'autres qui sont, il y a des adorateurs d'Allah qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, qui font leur adoration pour Allah. Ramadan est là, Ramadan n'est pas là, ils sont toujours là. Mais il y a ceux-là, si ce n'est pas le mois de Ramadan, et ils ne sont pas dans les mosquées. Le 11 mois de l'année, tu ne vois pas ces personnes-là dans les mosquées, sauf parfois les jours de vendredi. Et ça là, là c'est dangereux. Donc après Ramadan, vraiment on doit continuer, Inch'Allah. Il y a d'autres qui ont laissé, qui se sont éloignés de beaucoup des interdits durant le mois de Ramadan. Et après Ramadan, on ne doit pas dire, voilà, comment Ramadan est fini, Ramadan est parti, donc on va revenir sur les mauvaises choses. Et ça c'est vraiment c'est mauvais. C'est comme tu as construit un château, une maison, après avoir construit, le jour que tu veux rentrer dans ta nouvelle maison, et voilà, tu casses tout, tu détruis tout. Dans le mois de Ramadan, vous avez compris, plusieurs fois les imams nous ont dit que c'est Allah qui paye le salaire d'un jeûneur. C'est Allah qui paye. Mais Allah t'a payé combien de fois pendant 29 jours tu as jeûné, et chaque jour c'est Allah même qui t'a donné alors la récompense. Et sans compter les prières de tahajjud que tu as fait toute la nuit. Et parfois tu vois des gens qui marchent des kilomètres pour aller se rendre dans certaines mosquées. Masha'Allah, on doit penser positivement que ces gens-là, ils ont cherché des récompenses. Oui, on a gagné des récompenses. Mais le problème est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné tout ça là. Et pourquoi après Ramadan, et tu abandonnes tout ce qu'Allah a recommandé, revenez encore dans les mauvaises choses, sur les mauvaises choses. Et ça c'est vraiment, c'est désolant, qu'Allah nous éloigne de cela. Ramadan est venu nous entraîner de continuer dans les bonnes choses et de s'éloigner des interdits, Inch'Allah. Tout à fait. Bon, ben merci beaucoup l'imam Aboubakar Sangaré pour le conseil de la mosquée de Ramadan. Alors, nous remercions tous nos auditeurs et auditrices qui ont bien voulu participer massivement. Juste un mot, émission Dîner Baro, comme c'est dans le mois de Ramadan, c'était le 11h. À partir d'aujourd'hui, on commence à 14h, Inch'Allah. Dîner Baro, à madame de 14h, Inch'Allah. Nous remercions M. Diallo Ibrahim depuis le CEDOC, M. Salissou, M. Diallo Mamadou de la SEG de Loumi, le frère Aboubakar de la Sablière, l'homonyme de l'imam Sangaré, Salif de Montalier, Mamad de Glace, Madame Sekadi Khan, Traoré de Jean Sekado, Fadel Khan, Oumar Nzemba de la campagne, Fofana Mohamora de Petit Paris, Sadi Kamara, Sidibé Lassina et Maman Mariam de Gabon Store, sans oublier tous ceux qui sont restés câblés sur la 95.fm. Merci et pardonnez-nous enfin qu'Allah puisse nous pardonner, et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalam.